invité ce matin, ce mercredi 15 janvier 2020, en ma qualité de citoyen et acteur politique national, pour apprécier la sincérité de pseudo-informations qui cristallisent l'actualité politique au Gabon, notamment la toile. En effet, le contexte politico-administratif actuel se résume à la détermination du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, via une justice libre et indépendante, à mettre un terme à la corruption qui gangrène notre pays et, in fine, la mise en mal des managers véreux qui n'ont pour autre identité que la distraction des deniers publics à des fins égoïstes. Je voulais dire, le président de la République tient absolument à ce que la corruption soit définitivement déboutée hors de notre pays. Aussi, quelle interprétation logique pouvons-nous avoir au regard des gesticulations de l'opposition via le chapelet d'événements que nous avons vécu ces derniers temps? En effet, novembre et décembre 2019, nous avons eu droit à une contestation anachronique et infructueuse du choix de Monsieur le Président de la République sur Monsieur Noureddine Bongo Valentin pour servir à ses côtés en qualité de coordonnateur général des affaires présidentielles. Quid du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État? Une suspicion stérile quant à la sincérité de l'opération Scorpion et de l'indépendance de la justice gabonaise. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les indélicats de tous bords sont-ils inquiets ou pas? Janvier 2020 arrive cette plainte. La plainte portée par 4 leaders de la société civile contre M. Noureddine Bongo Valentin pour des supposés faits de corruption active et passive, corruption d'agents publics étrangers, blanchiment des capitaux, de criminalité financière en bande organisée ou encore d'association de malfaiteurs avec pour base et ou fondement une histoire prodigieuse. La découverte d'une importante somme d'argent par des gendarmes dans un véhicule conduit par des agents de la garde républicaine qui auraient laissé entendre que celle-ci appartiendrait aux mises en cause par désignation. La recevabilité de cette plainte tendancieuse devrait être subordonnée à des éléments factuels crédibles ou juridiques. Autrement dit, comment rendre crédibles des allégations aussi graves et diffamantes sans avoir la lucidité de s'interroger sur certaines questions, à savoir l'identité du chef de l'unité de gendarmerie, le rapport circonstancié et relatif, le détail de l'importante somme d'argent et de sa réquisition, des éléments de forces armées qui procèdent à la fouille du véhicule de leurs collègues sans mandat spécifique, en espérant que la boussole garde son orientation d'antan. Franchement, nous pouvons rigoler. Le partage ou la distraction des fonds recouvrés dans le cadre de l'enquête par les membres de la famille présidentielle. Comment est-ce possible que l'argent saisi par la justice, qui est censé rester sous scellé en attendant la clôture et le rendu définitif des investigations judiciaires, procède à une répartition? En restant sérieux,
nous relevons sans défiance la volonté manifeste de stigmatiser, de médire, de noircir le couple présidentiel et particulièrement le coordonnateur général des affaires présidentielles. Il est important de rappeler que cette philosophie ou approche politique distractive de l'opposition a comme un goût de déjà-vu et de déjà entendu. En effet, pour ne pas laisser renaître l'atavisme d'antan et donner du blé à moudre au moulin de nos détracteurs, nous devons simplement banaliser leurs soubresauts et rester focalisés sur l'essentiel, c'est-à-dire le développement de la Maison Gabon et le bien-être de nos concitoyens. Nous appelons à la vigilance et à la solidarité des acteurs alliés pour rompre définitivement, mais alors définitivement en pareille situation, avec ce mutisme qui s'assimile davantage à un soutien de la partie adverse. Je vous remercie.